Dites-moi, au niveau technique, quelles sont mes obligations dans le cadre d'un contrat de subvention? Parlez seulement, chacun n'a qu'à dire. Allez-y. Allez-y, je ne vous pose pas de questions. Parlez ensemble. Mais chaque... On ne vous donne... Parlez à haute voix. Parlez à haute voix. Ouais, non. Ça veut dire qu'on peut arrêter la subvention. Parce que vous ne savez pas techniquement ce que vous avez à faire. Ça vous paraît bizarre de parler au même moment. Non, hein, je comprends. La règle de conduite, non, on en a transformé, on a changé ça déjà. Je dis de manière exceptionnelle. Je prends un décret pour faire exécuter cette nouvelle mesure. Allons-y. Les TDR. Allez-y. Planifier. Liste de présence. Rapport. Cadre de mesure du rendement. Planning. Au fond, là-bas, vous n'avez rien à faire. Ça, diagramme des tâches. Suivi. Hein? Non, cette affaire-là, j'ai dit que cette affaire-là. Et c'est là que vous voulez vous asseoir. Voilà. Il y a une chose. On a déjà l'argent, d'accord? On sait déjà à peu près ce qu'il faut faire, comment il faut faire les dépenses, les tests qu'il faut pour justifier. J'avoue que ça prend du temps dans le processus. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que ce pourquoi on a l'argent, qu'on puisse le faire. D'accord? Alors, mon rôle, c'est d'échanger avec vous sur les rapports, le rapportage. Donc, j'ai voulu qu'on rentre dedans et de comprendre qu'avant de faire le rapportage, c'est qu'on allait réaliser les activités. Sinon, on va rapporter quoi? On va rapporter quoi? Du vent. Donc, alors, avant d'arriver au rapport, quelles sont les étapes d'information, la mise en œuvre des ressources, comment ça se passe? Allons-y, point d'entrée. Pour la réalisation des activités, point d'entrée. Il faut faire un planning, on est d'accord? Donc, on a d'abord dans notre projet un planning global, n'est-ce pas? Nous allons le décliner en des plannings peut-être semestriels, selon vos procédures, bien trimestriels, mensuels, même des bullet points hebdomadaires qui vous permettent de suivre les tâches chaque semaine. C'est ça, hein? Alors, lorsque j'ai ce document, ça c'est le point d'entrée. On a déjà notre planning qui est déjà actualisé, qui s'appelle chaque fois. Qu'est-ce que je fais ensuite? Avant les TDR, il y a d'abord à identifier l'activité, parce que vous ne pouvez pas dire, vous avez un planning et vous faites des TDR. Non. Est-ce que c'est une activité à réaliser pour la période? Donc, on identifie l'activité. Ça peut être lors de la réunion hebdomadaire, on a dit, on a fait tout la même réunion mensuelle, le mois prochain, on doit faire ci, on doit faire ça. Donc, on va élaborer les thèmes de référence pour la mise en œuvre de l'activité. Après ça, et à ce niveau, il y a deux informations que je dois vous donner. Il y a que j'ai les thèmes de référence pour organiser l'activité, donc pour organiser la formation de grands propos. Mais en même temps, j'ai les thèmes de référence pour recruter le consultant qui doit faire la formation. C'est deux choses différentes. Il y a TDR activité, il y a TDR prestation que vous avez. Les modèles sont dans les documents que nous vous donnons. Demain, on reviendra un peu sur ces différents modèles qu'on a simplifiés pour vous donner, pour que vous puissiez mieux orienter vos activités. Les TDR des activités, on vous dira qu'au-delà de ça, il y aura beaucoup d'autres choses que vous allez ajouter, les checklists, des supports, tout le matériel didactique, tout ce que vous voulez faire, la logistique, tout ça. On va vous donner des modèles qui vous permettent quand même de mieux organiser vos tâches. Lorsque j'ai l'activité, alors j'ai fait les TDR, ensuite je fais quoi? TDR. Levez le doigt, hein, je ne vous entends pas. Hein? On prépare le terrain. Quelqu'un dit, on a la TDR, on prépare le terrain. Hein? Ici. Oui. Il n'y a rien là. On fait quoi? On met en œuvre. Vous dites rien. C'est bon? Il faut valider le TDR. On suppose qu'il y a validé. C'est validé.
Oui, madame. La mise en œuvre de l'activité. C'est ça, non? Ok, mise en œuvre. Thème de référence. J'engage l'activité. Et lorsque je fais l'activité, supposons que je dois former les groupements de femmes dans une localité. Et j'ai fait le TDR, le nombre de personnes, le comptable a fait ses marchés et tout. On a fait l'activité. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, vous avez dit qu'il faut réaliser l'activité. Rapport de l'activité. Nous pêchons beaucoup par rapport à ça. On fait beaucoup d'activités et on ne rapporte jamais l'activité. On est d'accord? On arrête sur le terrain pour une sensibilisation, peut-être de 30 minutes ou bien 1 heure. On estime que ce n'est pas une activité, on revient bon. On doit rapporter chaque activité parce que c'est ce rapportage qui nous permet de faire le rapport contractuel. Si à un temps T, on n'a pas fait le rapport, on n'aura pas les éléments, mais on peut se rappeler, mais on ne peut pas se rappeler de tout ce qui s'est passé. Ça peut aller. Et lorsque j'ai ce rapport d'activité, ensuite, quelle est l'étape qui suit dans le projet de votre projet? Donc, on suppose qu'on fait les activités comme ça, toutes les activités. Alors, pendant ce temps, le comptable fait ses rapports financiers. On va produire des rapports mensuels, si nos producteurs nous l'exigent, pour qu'on ait la note sur ce qu'on a fait dans ce mois-ci en faisant le point mensuel. C'est ça, hein? Et le rapport trimestriel aussi, si on a une instance trimestrielle de planification et de rapportage, et le rapport annuel, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a le rapport de l'ONG. Il y a le rapport du projet. Vous devez faire beaucoup attention entre ces rapports. Vous pouvez avoir dans votre ONG à gérer 2 ou 3 projets au même moment. À la fin du trimestre, votre système de rapportage vous exige de faire un rapport trimestriel de l'organisation. Quand on prend ce rapport, on verra dedans le point de tous les projets. Il est plus lourd. Mais quand moi, je vais venir vers vous, vous me sortez mon rapport trimestriel par rapport à mes petits sous que vous allez prendre. C'est encore différent. C'est pour ça que nous devons faire la part des choses. Alors, merci, asseyez-vous. Voilà. Je descends un peu le poisson. Je n'avais pas constaté ça. Alors, on va aborder les rapports dans le cadre de votre contrat. D'abord, quels sont les différents types de rapports que vous aurez à produire dans le cadre de contrat avec le répartiteur? En dehors, non, ce n'est pas financier, je ne veux pas dans le financier. Je suis au niveau technique. Pardon, laissez-moi ici. Ici, là, je suis à l'aise. Mais là-bas, là. Allons-y. Oui. Rapport intermédiaire, rapport final. Aha. C'est tout? Est-ce qu'il y a d'autres rapports? Non. Bon. D'abord, il y a une précision. Le rapport intermédiaire là sera produit suivant quelle échéance dans vos contrats? Dans vos contrats, ou bien vous n'avez pas lu le contrat. Là où vous avez lu là, il y a l'argent. Les subventions, c'est 50 millions là. C'est là vous avez lu. Vous avez vu trimestriel dans votre contrat. Vous l'avez vu ça. Ah. Et les autres, échéance de rapportage. Ouais, vous ne savez pas quand est-ce que vous devrez faire des rapports. Voilà, vous aurez avec nous des rapports intermédiaires et annuels, mais il faut nuancer. Le rapport intermédiaire sera soumis après les 12 premiers mois d'activité, mais ça concerne seulement les porteurs de l'eau 1. Parce que le montant de leur projet est supérieur à 100 000 €. Et c'est après 1 an qu'ils nous introduisent un rapport intermédiaire et pour solliciter un réapprovisionnement si nécessaire. Parce qu'eux, ils n'ont pas les 80% de l'ensemble du projet, mais ils n'ont que les 100% de la première année.
d'intervention. OK? Quels sont les projets de l'O1 ici? Il y a 2 projets de l'O1. Ils sont ensemble même dans un même groupe. Donc, votre rapport, ça c'est le premier niveau de rapportage. Et ça c'est rattaché au réapprovisionnement. Vous introduisez ce rapport avec le rapport technique et le rapport financier et tout pour demander après le réapprovisionnement selon les situations. Ça peut aller? Maintenant, pour tout le monde, il y a le rapport, il y a le compte rendu trimestriel. Parce que nous avons l'obligation de recueillir à votre niveau les informations sur l'évolution du projet. Nous allons vous montrer les supports que vous allez utiliser pour le rapportage périodique. D'accord? Donc, ici, il faut retenir ça que vous aurez, tout le monde aura un rapport final à produire. Le lot 1 aura un rapport intermédiaire après la période de 12 mois à nous soumettre et tout le monde nous soumet des rapports trimestriels. Et le carnaval de ce rapport trimestriel, je vais tout à l'heure vous présenter ce carnaval. C'est clair? Pour le rapport intermédiaire, on va parler du rapport intermédiaire et du rapport final, qui sont des rapports formels. C'est bon? C'est bon? Alors, le modèle est là. Tout le monde sait apprécier. Et ce modèle de rapport se trouve dans vos différents contrats. Est-ce que vous avez vu ça dans vos contrats? Vous n'allez pas aller encore jusque-là. Là où il y a contrat, là. Là où il y a annexe, là. Vous n'allez pas encore aller là. Vous êtes d'abord là où il y a l'argent. On n'a pas encore le virement, Donc, dès que vous aurez le virement maintenant, vous allez continuer à lire la suite. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà un peu le contenu. Voilà. Ça va être signé par la personne du coordinateur. C'est-à-dire, il y a un affaire de coordinateur, c'est le chef de file bénéficiaire de subvention. Ensuite, on va descendre ça, il n'y a pas grand-chose. Allons-y. Dans du co-demandeur, du contrat, toutes ces informations, vous devez présenter ça dans le document. Ce qui m'intéresse, c'est à partir d'ici. Résumé de l'action. Donner un aperçu global de la mise en œuvre de l'action pendant la période de référence. 2 pages maximum. Vous connaissez, nous, on est dans masse. 3 pages au maxi, 2 pages. Nous, on n'aime pas écrire beaucoup. Ici, vous avez toutes les instructions pour chaque partie, les résultats et activités. Le rapport narratif devrait reposer sur le système de suivi et d'évaluation mis en place sur la base de la matrice de cadre logique. Je vais parler hier. Et de eux, ce soir, on va revenir encore sur le cadre logique. Il doit donc traiter tous les indicateurs définis dans le cadre logique. On va faire l'affinement du cadre logique pour avoir clairement les indicateurs pour apprécier les performances. D'accord? Les rapports de suivi et d'évaluation relatifs à les zones de l'action doivent être utilisés et mentionnés dans le rapport narratif. Donc, logiquement, surtout ceux qui ont des postes de suivi-évaluation, il faut dire à vos charges de suivi, ils doivent produire des rapports périodiques de suivi du projet. C'est un rapport qui leur permettra après de donner des informations par rapport au rapport intermédiaire à soumettre. Bon, il faut expliquer comment l'action a intégré la question, bon, souvent le genre, les thématiques SIDA, ainsi de suite. Il faut voir comment est-ce que l'action se retrouve et qui prend en compte ces différents éléments qui sont les éléments transversaux dont on parle souvent dans tous les projets. En vous référant à la matrice du cadre logique, commentez pour chaque niveau de résultat la mesure dans laquelle tous les résultats ont été obtenus sur la base de la valeur actuelle. Ce que nous allons faire, ça c'est un modèle de rapport. Quand vous allez faire la proposition de votre premier draft, nous allons vous envoyer à la régie. Il n'y a que ce qu'on appelle la matrice de ressources. Je vais en parler avec vous demain sur une activité. Normalement, même en formulant votre activité, vous devriez développer ce qu'on appelle une matrice de ressources sur l'activité. C'est quoi? C'est une matrice qui dit que telle activité que je veux faire me permet d'avoir tel tangible. Et cela rentre en ligne de compte de tel résultat.
Et sur l'activité, s'il y a des produits qu'on peut rapprocher des résultats, déjà, votre matrice le dit. Le timing qu'il faut pour pouvoir le dire, quels sont les indicateurs du cadre logique que ça me permet déjà d'alimenter en termes d'information. Donc, ce travail, moi, je vous conseille de le faire dès que vous retournez dans vos structures. Et ça, quand vous faites vos thèmes de référence d'activité, trouvez un moyen aussi pour pouvoir rapporter ces éléments. Ça vous permet de savoir quels sont les éléments, quels sont les outputs hein, de ces actions-là. Et c'est ça qui vous permet d'alimenter le développement ici. Vous devez faire des rapports analytiques et critiques. N'oubliez pas que nous, au niveau de Repasoc, les grands résultats que nous avons sont liés à ce que vous avez dans vos projets. Les changements apportés à la communauté vont être remontés, croisés avec tous les autres projets qui sont des projets similaires pour obtenir ce qu'on appelle la grille des effets. Ça va être souvent un effet de cascade comme ça. Ce n'est pas cascade que vous avez là. D'accord? C'est important pour nous d'avoir tous ces éléments dans le projet. Ce n'est pas rapport, on a fait formation 20 femmes, et on est arrivé, on a fait à 17h. L'an 1901 de je ne sais quoi, on a fait ceci, ou pas. C'est fini. Non. Tu as fait activité là. Quels sont les constats? Quels sont les enseignements? Nous, on va capitaliser tout le programme. Et nous aurons des séances avec vous pour pouvoir développer des éléments d'apprentissage autour de vos actions. Donc, il faut que l'analyse soit suffisamment une analyse profonde dans le rapportage. Le degré d'exécution sur la base du niveau de référence de la cible et de la valeur actuelle des indicateurs correspondants. Dans votre ligne de cadre logique, vous allez voir, après l'indicateur, il y a son évolution, la valeur de référence. La valeur actuelle, ça là, c'est la valeur qui bougera selon les trimestres. Il y a la valeur cible. À la fin, on va se rendre compte que la valeur actuelle est supérieure ou égale à la valeur cible. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous ne suivez pas? Vous avez ce que vous avez suivi? On ne va pas valider le rapport. On ne va pas faire paiement. Si vous ne produisez pas ces rapports, parce qu'en fait, tout ce qui est là, c'est un document directif qui nous dit ce que nous devons avoir dans les rapports. Et lorsque nous produisons ces rapports, nous devons avoir tous ces éléments dedans. Sans ça, on ne peut pas valider, la comptabilité ne peut pas vous payer. Et on nous dira après, j'avais le rapport depuis, on n'a pas les éléments dedans. Comment on fait? C'est très important. Je vais revenir tout à l'heure dans le cas logique, c'est dans l'évolution du cas logique. C'est dans le document. Les effets, attendez. On en a parlé hier. J'ai déjà entamé ça hier. Je prends mes ressources pour faire des activités. J'ai des produits qui ont pour conséquence les effets. Et là, ça devient l'impact du projet. Nous devons pouvoir montrer comment est-ce que le niveau actuel des indicateurs associés à l'effet et expliquer les éventuels changements, principalement les comptes performance, renvoyer aux hypothèses du cadre logique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments là. C'est assez clair le rapport. Ce qu'il y a à mettre, c'est là. Les produits, les activités maintenant. Décrivez tout problème, par exemple, retard, annulation, recours d'activité qui est survenu sur chaque activité, activité numéro 1. Mais n'oubliez pas, c'est les activités qui sont prévues sur la période. Le cas logique maintenant. On revient sur la matrice du cas logique. On en a parlé hier. Voilà la chaîne de résultats ici. Indicateur, niveau de référence, cible, valeur sous vérification hypothèse. Nous devons présenter le niveau d'évolution de nos indicateurs sur le projet à travers la matrice du cadre logique. Donc chaque période, l'évolution des grands indicateurs. Au niveau de l'impact, c'est vrai que dès le début ou bien dans la phase de projet, on n'a pas beaucoup d'éléments là. Je ne sais pas si vos projets ont trouvé des trucs qu'on peut déjà apprécier. Mais on va descendre au niveau des effets. On en a parlé là-bas. Descendez, monsieur. Donc ici, vous voyez. Non, non, descendez nous. Non. Oui. Descendez dans le document. Donc voilà.
Impact, là-bas, objectif. Oui, continuez. Effet, objectif se suffit. Vous voyez, regardez un peu sur quelque chose. Dans le cas logique que vous avez vu dans le cas de l'île de là, vous avez vu comment on a planté les objectifs. Maintenant, regardez un peu ce que vous avez ici. Effet. C'est le tableau que vous avez planté hier. Quel que soit l'environnement dans lequel on est, on va pouvoir retrouver le lien entre l'approche classique et l'approche que nous explorons. L'approche présente les résultats que nous avons au niveau des lignes directrices. Vous voyez que là-bas, on avait objectif résultat. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Ici au même, descendez. Non. Voilà, les produits. Ce qu'on appelle extra. Et enfin, nos activités. Vous allez voir que cette partie, c'est elle qui est de vous. Donc, le cas logique, on va reprendre le cas logique dans le rapport intermédiaire. Mais cette fois-ci, l'information, vous me demandez pourquoi est-ce qu'on va reprendre le cas logique dans le rapport intermédiaire? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on doit reprendre le cas logique? Oui. Pour voir si la valeur actuelle est en train d'évoluer. Voilà, c'est ça. Donc, quand affiché dans la tête de l'indicateur, c'est pour faire le suivi des indicateurs. Ici, c'est bon. Vous voyez, valeur actuelle, année de référence, à inclure dans les rapports intermédiaires et le rapport final. Donc, ce n'est pas seulement là. Hein. Quand on va présenter le rapport technique aussi, vous verrez que ça revient. Nous allons, la colonne qui est au milieu est celle-là qui va évoluer. Puisqu'on a la valeur de référence qui est la valeur au départ, on a la valeur cible qui est la valeur que nous attendons. Dans la matrice de cas logique que vous avez, niveau de référence cible, vous allez voir que cette valeur-là est au milieu des deux. Si vous avez votre cas logique, vous allez voir que la valeur actuelle est entre la valeur de référence et la valeur cible. Vous voulez rapidement jeter un coup d'œil dans vos projets pour voir? Le cas logique. Vous avez vu? C'est bon? C'est au milieu. Dans le cas logique de vos projets, la valeur actuelle est au milieu des deux valeurs. Mais dans le rapportage, la valeur actuelle viendra à la fin parce que c'est elle qui va varier, qui va bouger. Et l'intérêt d'avoir ce document dans le rapport, c'est parce que nous voulons apprécier l'évolution de l'indicateur sur tous les paramètres. C'est pour ça que nous devons bien définir notre indicateur. On va faire un travail il y aura une extension que vous allez continuer après. Le cadre de rendement, il part du cadre logique avec les déterminants, tel indicateur, comment on apprécie les mots de calcul, tout ça. Il y en a qui peut-être sont habitués ou bien qui font souvent recours à des expertises. Et sur des projets vus, il y en a qui ont parlé de mise en place d'un cadre de rendement, études de référence de base, des trucs comme ça, j'ai vu dans vos différents projets, tout certains, qui ont déjà prévu des mécanismes pour pouvoir affûter leurs armes. Donc ça, c'est important dans le rapport intermédiaire que vous aurez à soumettre. Vous pouvez arrêter si vous avez des questions. Le plan d'action à mettre à jour, le chronogramme. Si par exemple il y a des retards, on va reprogrammer les activités et on a un nouveau chronogramme qui est actualisé pour la période qui vient. Allons-y. Bénéficiaires, entités, affiliés, stagiaires et autres coopérations. Comment évaluez-vous les relations des bénéficiaires entre vous et votre co-demandeur? Est-ce que ça se passe bien? Ou bien il y a déjà bagarre? On a commencé par dire non, moi je ne vois rien dedans. Hein? On ne voit rien de cette affaire-là. Regarde, hein? Les co-demandeurs, ils ne sont pas ici maintenant. Hein? Il ne faut pas les oublier. Hein?
vous allez co-demander l'action. D'accord? Bon, cette question, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous allez apporter les éléments ici qui expliquent comment est-ce que les choses se sont passées. Est-ce que dans vos milieux, il y a eu d'autres actions qui se mènent sur la même thématique? Quelle synergie vous avez développée avec ces actions-là? Supposons que vous avez un projet déjà même avec notre bailleur qui est dans un domaine un peu lié, ou bien même un autre OSC de votre localité fait quelque chose de similaire. Quel type de synergie vous avez développé? Tout ça, vous devez le rapporter dans ce rapport. N'oubliez pas que c'est un projet de développement qui agit sur la communauté. Il y a beaucoup d'autres points. Vous êtes habitués à tout ça dans les lignes directrices. La visibilité. Quelles sont les activités de visibilité que vous avez réalisées? La communication, tout ce qui est fait pour mettre la lumière sur le projet, valoriser tout ce qu'ils ont mis en place comme ressources. Vous aurez à développer ça ici. Et vous signez. Mettez les renseignements et vous signez. Voilà un peu ce qu'il y a dans le rapport intermédiaire. Dans le rapport final, on aura pratiquement les mêmes choses, mais avec un peu plus de précision sur le système global. Je ne sais pas s'il faut qu'on affiche rapidement le contenu du rapport final. Mais ce qui m'intéresse, sur lequel je vais revenir, c'est le rapport technique, le compte rendu trimestriel. Chaque 3 mois, à la date de on doit avoir clôturé le dépôt des dernières versions du rapport trimestriel. Ce n'est pas un document, c'est une matrice Excel. C'est pas compliqué. Les chiffres, ça a changé, oui. On a fait tel nombre de séances. En version. Non, je dis en Excel. Non, vous nous souvenez ça en version numérique. Hein? Non, nous là, on n'aime pas les papillons. Non, on connaît l'environnement. On n'aime pas. Oui. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ça par un chauffeur payé encore. Non. Rapport trimestriel. Vous envoyez. C'est comme Pardor. Non, c'est comme Pardor. Vous voyez, non? Vous téléchargez seulement, ça va dans la base et puis c'est fini. Et le chargé de projet se chargera de transmettre ça pour l'analyse et tout ça. Au plus tard, la date 2 du mois qui suit le trimestre. Il faut rapporter ça entre 30 et 2. On va le faire. On va t'envoyer ce que tu as appelé avant. Le quoi? Approbation de quoi? Ça de quoi? On va t'envoyer. Réponds. Dis-nous ça. C'est ce que tu vas t'envoyer. Dis-nous ça. On va t'envoyer une note d'approbation de ton rapport. Mais il faut que nous on ait le rapport, tu as le 2. Mais est-ce que vous répondez au cas est-ce que vous avez déjà envoyé un courrier auquel on n'a pas répondu spontanément? Donc, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez d'abord que, parce qu'il faut le temps de lire les 49 rapports. Et si le contentieux utilise, qu'est-ce qu'on fait? Dans nos procédures, c'est le jour ouvrable suivant que nous comptons. Mais comme c'est en version électronique, il n'y a pas de problème. Vous envoyez là. Nos procédures, non, c'est pour les personnes physiques. Pour envoyer un courrier physique, pour que les bureaux sont fermés. Mais c'est électronique. Vous voyez ça, on reçoit ça le jour là, vous voyez. Oui. Vous dites? Mon frère, toi tu es bon. Toi tu es bon. Donc, votre prochain rapport, c'est plus loin de vous. Oui, c'est ça. Avril, mai, non.
Il laisse encore moi. Donc, il ne faut pas faire peur aux gens n'importe comment. C'est bon déjà de rapprocher ça de la réalité. Nous allons avoir un chronogramme avec votre chargé de projet, le chronogramme de rapportage. Ça va être clair entre vous et votre chargé de projet. Les échéances pour le rapport trimestriel, le rapport intermédiaire pour ceux qui en ont et le rapport final. Vous allez caler tout ça avec votre chargé de projet et vous allez suivre ensemble. Maintenant, monsieur Omé, c'est bon, le rapport final? C'est bon, le rapport final? Ah bon, ok. Le narratif final, est-ce qu'il a des spécificités? On appréciera ensemble. Monsieur Omé, défilé. Bougez juste un peu. Parce que j'ai le. Donc ça n'a pas changé. Tout ça ne change pas. Ça veut dire que quand vous le faites tous les rapports intermédiaires, vous allez gagner du temps par rapport à l'évolution, à l'élaboration du rapport final. Oui. Allez-y. Vous avez vu la même chose, hein, pratiquement. Activité, résultat. Le rapport narratif devrait poser sur le système de suivi d'évaluation mis en place, tout ça là, la même chanson. Je continue. Effet. Intermédiaire, intitulé de l'effet. Donc vous mettez l'intitulé, vous dites comment est-ce que ça a été observé, ça a été constaté, les changements, et ainsi de suite. Les paramètres suivant lesquels vous appréciez le changement. Activité. Ouais. Logique. Ici, c'est la différence, c'est quoi? Dans la valeur intermédiaire, vous avez ici la dernière valeur disponible pour les indicateurs au moment de l'évaluation du rapport final. Avant, on avait dit au moment de l'évaluation du rapport intermédiaire. C'est juste ce qui change le document. Ça là concerne tout le monde. L'autre ne concerne que les deux du lot 1. C'est bon? Oui. Descendez ça pour voir. Vous allez dire qu'il y a quelque chose en bas. Attention ici. Énumérer tous les marchés, travaux, fournitures d'un montant supérieur à 60 000 euros. Nous, on ne sera pas dans ce cas. Vous n'avez aucun marché qui soit supérieur à 60 000 euros. Je suppose sur vos projets avec les montants de financement. Lieu où se trouvent les documents comptables et les faits justificatifs. Là. Bon. Ce qui sera plus pratique pour nous maintenant, c'est notre rapport trimestriel. Ça, c'est le modèle de rapport trimestriel, ça. Ce document, chers amis, c'est un document très important pour nous au niveau de l'EPASOC. Et nous voulons bien compter sur vous pour pouvoir l'alimenter. Il ne se justifie pas le fait que dans vos contrats, on avait mis le point 14 du 2, les conditions générales, vous allez voir. L'autorité contratante est en droit de demander à tout moment des informations sur l'évolution du projet. Nous avons prévu un truc de 3 mois pour que vous ayez un peu de temps. Et lorsque vous remplissez la barre, la matrice une seule fois, c'est fini. Le reste, c'est juste des éléments qu'il faudra changer. Parce que les informations générales ne vont pas évoluer. Ça, c'est comme on mettra ici trimestre 1. On duplique pour avoir le 2. Donc, chaque fois que vous nous envoyez le document, veillez à ce que ce soit sûr que nous puissions avoir les 3 chaque fois. Oui, c'est la même matrice qu'on envoie, mais ce qui va changer, c'est la feuille du trimestre. Ça nous permet d'avoir une suite dans le rapportage et de voir où la dynamique en partant du trimestre 1
trimestre 2, et vous aurez jusqu'au. Combien de trimestres vous aurez? Oui, 6 pour ceux qui ont 18 mois. Et pour ceux qui ont 2 ans, ça fait 8. Donc on aura les 8 feuilles là. T1, T2. Donc, quand on aura fini le projet, tu dois pouvoir rendre compte à tout moment à la délégation au ministère des Finances de comment est-ce que votre projet a évolué. D'accord? Et pour vous aussi, vous aurez une base à votre niveau qui vous permet de dire comment est-ce que votre projet a évolué. D'accord? Ici, c'est les informations à compléter simplement. Date de rédaction du rapport. Numéro du rapport, est-ce que c'est le rapport 1? Est-ce que c'est le rapport 2? Le nom du porteur de projet. L'action. Données contractuelles. Date de service de contrat, date de démarrage de l'action, durée de l'action, date de fin de l'action, montant de contrat, la participation du bénéficiaire, le cofinancement. Hein. Participation du bénéficiaire, pourcentage, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des informations que vous avez dans votre document de projet, que nous rapportons ici simplement. Objectif spécifique de l'action. Nous, on est resté dans une logique que c'est l'effet du projet. C'est ça qu'on va commencer par chercher à voir. Et quand vous regardez dans le modèle de rapport intermédiaire, vous allez voir que ça commence par l'effet. Donc ici, il y a d'abord une information à produire. Elle sera une information qui va être reprise chaque fois. Ce tableau-là, on veut savoir les noms des communes couvertes par l'action. Et dans la commune, le nombre de quartiers de ville concernés dans le truc de PDC, il y a ça. Hein, c'est pas un problème. Les données existent. Ratio de couverture villageoise. Vous comprenez? Je peux être dans une commune et ne pas couvrir toutes les localités de la commune. Mon projet peut être dans 2 arrondissements, je ne veux pas travailler. Quel est le ratio de couverture villageoise de l'action? C'est des actions de développement, n'oubliez jamais. On a dit que c'est l'objectif de la proposition, vous vous rappelez de ça? Soutien aux initiatives de base. D'accord? Donc, on va avoir le ratio de couverture villageoise. La population de la commune. Le nombre de femmes, c'est dans les PDC. Il y a un document de la commune dans lequel on a toutes ces informations. Le nombre de femmes, le ratio de femmes. Estimation du nombre de personnes touchées par l'action dans la commune. Vous avez déjà menti dans votre document de projet. Oui. Il y a même des projets dans lesquels le nombre de personnes à toucher, ça dépend de la on s'est demandé, est-ce qu'au moment où vous avez fait le projet, la population a évolué? Hein? Les mots sont bon, je sais une blague. Mais en fait, vous pouvez cibler une couche et évaluer à peu près le nombre de personnes concernées. Ça nous permet de voir le taux de couverture et l'impact, en fait, comment est-ce que nous voulons impacter la population. Donc, on va estimer le nombre de personnes touchées par l'action, voir le ratio par rapport à la population. Si c'est 80% de la population, si c'est 20%, c'est intéressant pour nous. Vous voyez que c'est intéressant. Quand je vais publier ces données sur tous les projets, alors que c'est que le projet coûte les 12 départements, je peux faire une idée un peu de comment est-ce que nous ouvrons le territoire à nos actions. Estimation du nombre de femmes touchées par l'action par commune. C'est important. Et le ratio à tête de femmes. Pendant le nombre déjà de femmes, on va faire le rapport, ça donne le ratio qui est ici. Et si vous mettez, excusez-moi, les chiffres, ça génère les ratios, c'est déjà appliqué. N'importe quel calcul. Il vous donne les taux en même temps. C'est bon? Vous n'avez qu'à mettre juste les nombres. 100 points, 100 virgules, il vous donne. Avancement des activités par résultat. Je regarde mon planning. Pour le trimestre là. Résultat 1, est-ce que j'ai prévu des activités là? Je mets le résultat numéro 1. Rappel le résultat. Je mets le résultat, l'institut du résultat.
Rappelle, c'est un de la planification des activités. Quelles sont les activités que j'ai planifiées sous ce résultat pour le trimestre? Donc, activité numéro 1, 2, 3, 4. En fait, au fur et à mesure que j'ai besoin de continuer, je vais insérer des lignes. C'est clair, non? Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas utiliser Excel? Leur problème a commencé dès aujourd'hui. Parce que s'ils envoient les documents qu'on ne peut pas analyser, on leur envoie ça. Allez payer les gens qui savent le faire. Alors, avancement de l'activité. S'il vous plaît, on a déjà listé les activités. Avancement de l'activité de résultat concerné sur la période du trimestre. Ici, ce n'est pas le rapport qu'on fait blé là-bas. Voilà l'activité. Par exemple, j'ai fait une formation. J'ai formé 20 femmes sur la technique de production de je ne sais quoi. Je vais mettre juste là, ce qu'on avait fait. 20 femmes ont été formées pendant 2 jours, et ainsi de suite. Voilà. Les éléments de ressources. Qu'est-ce que j'attends? 2 modules de formation ont été élaborés, il y a ainsi de suite, ainsi de suite. On a fait un nombre de documents comme vous avez eu à le dire hier, c'est les informations comme ça, les chiffres, clés que vous mettez ici. Nombre de personnes touchées, est-ce que la mairie a fait pas, ainsi de suite, pour rapporter l'activité. Les éléments clés sur l'activité qui vous permettront après de pouvoir apprécier le résultat. Et vous prenez chaque activité comme ça et vous faites sa note. Quand vous finissez, vous allez nous parler des difficultés que vous allez rencontrer par rapport aux activités générales du résultat. C'est bon? On le fait. Si on a mis pour un seul résultat activité. Donc vous allez créer des lignes pour le résultat 2, résultat 3, ainsi de suite. Et ensuite, quand je vais finir ça, j'ai la planification des activités sur le trimestre à venir. Ça fait un mois, 2 mois, 3. Donc vous me dites l'activité que voilà ce que vous faites, vous mettez les activités, vous planifiez. Ça nous permet de mieux suivre avec vous. Avancement maintenant des indicateurs du résultat concerné. Ah oui, ici, on est dans le résultat 1 toujours. D'accord? Bon, c'est vrai que vous n'avez que 2 lignes, ou bien une ligne, ou bien vous n'avez pas de ligne du tout, parce que vous finissez, vous n'avez pas de grand projet en tant que tel, où on a 5 activités par résultat, pas vraiment. Donc vous allez vous retrouver dans des trucs pas trop compliqués. Donc les indicateurs du résultat. Quand on aura validé tout ça avec vous, on aura établi le cadre de rendement, on va pouvoir mettre chaque indicateur, la grille de référence, la donnée à mi-parcours, donnée finale, ainsi de suite. Ouais, vous comprenez? Voilà. Ça, final, là, on n'aura pas ça sur la période. À mi-parcours, donner la période bien, la donnée actuelle. C'est ça que vous mettez ici. La référence, là, on devait être. Ici, bon, on n'est pas encore à mi-parcours, on a besoin de tout ça là. Tout ce que nous voulons. On peut aussi avoir la donnée finale qu'on attend. Vous dites? Réponse. C'est bon? Oui. Là, on a donné là. Donné. C'est ce qu'on a là dans le trimestre, ce qu'on a. L'actuel. C'est bon? Oui. Ok. On a donné, on a mis des notes en bas pour que vous compreniez. Avancement des aspects administratifs et financiers. Ça, j'ai fui, mais ça revient toujours. Ceci, c'est intéressant pour vous. En fait, on a parlé tout à l'heure des documents justificatifs, des procédures de partage de marché, et sur tout ça, il y a des documents que vous produisez. Donc ici, quand vous prenez l'activité, est-ce que c'est une prestation, un équipement que vous avez acheté, des travaux, des dépenses de fonctionnement, les seuils, est-ce que c'est un DAO à faire ou bien il n'y a pas de DAO à faire? L'avancement, on a déjà fait les TDR. Parce que vous pouvez vous retrouver sur une activité que vous commencez pas à préparer. On n'a pas encore vu le consultant. On a déjà vu le consultant. On a le rapport de négociation. On a donc tout ça, vous donne l'information. Pour vous permettre de suivre. Le TVA, les trucs là, salaire, du salaire, l'exonération de TVA, bon, de commandes consommables, facture de consommables.
Et ça permet à la comptabilité de suivre. Ça vous permet de préparer les missions que vous allez recevoir. La délégation viendra sur le terrain, indépendamment de la régie. Le ministre des Finances viendra sur le terrain, pas forcément avec nous. Quand ils disent, bon, écoutez, hein, le gars là, les yeux rouges de la formation, il faut qu'il aille voir cette chose. Donc, on vient. Mais si vous avez l'habitude de produire ce document, vous avez le réflexe et vous avez l'information sur les différents documents éventuels liés à chaque type de dépense. C'est pour ça qu'on a mis ça. Et surtout, quand nos collègues vont venir sur le terrain, ou bien moi-même, c'est ce qu'on viendra voir surtout. Quand on a une activité en haut, toute la chaîne de façon de marché va être explorée. Parce que c'est des pièces que vous allez produire pour justifier la dépense. Le plan de préparation des marchés pour le trimestre suivant. Je vous rends service. Tout à l'heure, j'entendais le formateur vous dire qu'il faudra élaborer votre plan de préparation de marché. C'est-à-dire, quels sont les marchés que nous avons, quelle est la procédure à utiliser, quels sont les documents que je dois retrouver et tout ça. Nous, on veut encore aller plus loin. On dit, bon, chaque trimestre, il faut que je prenne ce plan que j'ai fait globalement, que je dise, bon, pour ce trimestre qui vient, quels sont les marchés que j'ai à passer. Si je passe surtout au comptable, vous devez faire cette partie que vous envoyez aux techniques qui vont intégrer. Si vous avez le plan de préparation de marché, vous allez anticiper sur les dépenses que vous avez à faire. C'est très important. C'est pour ça qu'on a prévu, par rapport à cette activité, quels sont les marchés, les pièces requises. Vous mettez, vous envoyez à votre chargé de projet qui va vous dire, ah, il y a telle pièce que vous n'avez pas prévue. On vous fait des corrections pour permettre d'avoir. Quand on va venir au trimestre suivant, on pourra vous dire, mais on vous avait bien noté telle pièce. Comment se fait-il que vous n'avez pas le document? Et si on évolue ensemble comme ça, on va corriger les choses d'habitude et avant la fin du projet, on est sûr qu'on n'ira pas devant la cliente. Ça, c'est clair. Parce qu'on aurait toutes nos dépenses qui seraient éligibles. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous présenter par rapport au rapport. Il faut dire ça à haute voix. J'aimerais que vous êtes bon. Qui est là-bas? Le chef du village, qui est l'éditeur. J'ai dit des gens de banque présidentielle aujourd'hui. Pour avoir écrit qu'il y a un jeton de présence. Et maintenant, moi, j'ai présenté rapport. Au niveau du rapport intermédiaire là, on peut l'afficher. C'est juste en bas là, dans le. Voilà. Point narratif. Ouais, c'est ici. Ici. Ouais. C'est ça. Oh, allez-y, on a des voix. Ah, les relations avec les. Oui, voilà, c'est ici. D'abord, document de projet, vous avez bien écrit activité numéro 1, réalisé par moi. Numéro 2, par mon co-demandeur. Vous avez écrit ça avant, hein? On n'a pas oublié. Maintenant, dans co-demandeur va faire là. Est-ce que vous avez sorti les fonds pour que le co-demandeur fasse vraiment l'activité? Donc, on va sortir l'argent là. Est-ce qu'il n'y a pas de bagarre entre vous deux? Hein? Ah, on va dire ça. En fait, ce qu'on recherche ici, de manière simple, c'est la relation, la co-demande. Comment est-ce que vous devez montrer que le projet est vraiment porté en co-demande?
Et si nous on vient sur le terrain, on va interroger vos co-demandeurs. Et quand on vient pour les suivis, vous mobilisez et vouez les co-demandeurs qui viennent. On va les interroger. Ce qui est sûr, même si vous les préparez à donner des bonnes réponses, si en bas, il y a un problème là. Le visage de la dame va montrer que ça ne va pas. Et nous, on sait voir. Oui. Comment évaluez-vous votre relation avec les autorités publiques, la mairie? Dans vos différentes communes, la régie va développer une relation avec les communes, avec les mairies. Dans toutes les communes, nous allons même aller au-delà, avoir un espace d'échange entre vous, si dans les communes il y a 2-3 projets, et la mairie. Ça vous permet de rester ensemble et de faire des actions qui soient portées aussi, qui aient un ancrage au niveau local. C'est important pour nous. Et ça vous donne de la visibilité aussi au niveau local. Ça vous permet aux de savoir que vous travaillez. Quand on dira quels sont les OS de votre commune, on citera d'abord votre nom. C'est important de tenir compte de ces éléments. D'accord? Bonne relation avec les mairies. Avoir un interlocuteur de la mairie quand vous voulez mobiliser le maire pour une activité, des trucs comme ça, il faut faire un travail de rapprochement de vos autorités locales dans la zone d'intervention. Parce que n'oubliez pas, vous avez écrit dans vos projets aussi quelque chose. Le projet s'inscrit dans comment je l'avais dit, numéro 2 du PDC, et que c'est le moment où nous allons sortir tout ça là, pour dire, mais ils ont dit que c'est dans le PDC, c'est ça, c'est vrai. Ah. Donc, commençons à préparer le terrain avant que l'on arrive même. C'est important. Et là, oui. Ouais. C'est pas suffisant. Vous envoyez le courrier pour audience, pour rencontrer le maire, pour lui présenter votre projet. Mais c'est bizarre. J'ai vu dans les projets où on a dit, pour préparer dans le formulaire complet. Dans le cadre de la préparation de ce projet, nous avons consulté le maire, on a rencontré les autorités. Mais pourquoi vous voulez voir pour le quoi encore? Ils sont déjà impliqués, non? Vous voulez dire quoi? Que ça que ce qu'on avait dit avant là. Pour le ok, c'est bon. C'est bien que ça, il n'y a pas de souci. Oui. Les gens ne nous entendent pas. Vous ne parlez pas à haute voix. Vous entendez là-bas? Non. Mais moi, je n'entends pas. Dans le compte rendu trimestriel, oui. Quelle partie vous avez parlé de renseigner les communes? Oui. Notre action porte sur les départements. Ah ah, c'est là où vous l'avez foutu ça. Il fait son 17 communes. Le but de l'action, c'est de mettre en place des nouveaux départementaux. Ah ah. Donc, réellement, ce n'est pas les communes qui nous aident dans les départements. Ah. Comment on va faire maintenant dans ce cas? Il faudra savoir ce que nous peut adapter. Bon, exceptionnellement, vous allez discuter avec votre chargé de projet et on appréciera l'adaptation. Donc, avec les 12 départements, c'est bon pour vous. C'est 12 départements pour lui faire 12 départements. D'accord. C'est bon ça. C'est bon. On va voir peut-être comment on va faire le nouveau département avec vous. D'accord? On va voir, ça va être étudié. La partie des ratios de village, les ratios de par commune. On va remonter ça au niveau communal peut-être. Mais ça va forcer notre base d'agrégation de données. C'est ça. Bon, bref. On verra bien comment gérer ça. Faites d'abord les premières simulations et on appréciera. Autre réaction. J'ai combien de minutes encore, monsieur Romain? J'ai combien de minutes encore? 5 minutes. Ok. Je pense que j'ai déjà pris un peu de temps par rapport à demain, parce qu'il nous faut beaucoup de temps pour travailler sur les cas logiques. Donc, on va anticiper et travailler sur les cas logiques. C'est après mon intervention qu'on va avoir la pause, c'est ça? Ok. Oui, madame. Par rapport au nombre total de villages passés, est-ce que l'activité est spécifiquement faite, par exemple, dans un collège ou dans des collèges? Oui. Comment on pourra apprécier
Et les enfants là viennent des villages pour aller dans le collège. Donc, non, mais, hein? Si vous êtes dans une commune et que c'est par exemple, ce que nous voulons, ce n'est même pas parce que c'est le collège, la vie est dans telle commune. C'est ça d'abord. Ce n'est pas lié, c'est pas par rapport au groupe cible dans la commune. C'est, excusez-moi, la commune même. Vous mettez-vous en plus d'abord. Parce qu'un collégien qui est impacté va à la maison. Il en parle à sa maman, à son papa. Il en parle à son oncle, à son cousin. Donc, en fait, tout ça, vous ne pouvez plus maîtriser la chaîne là. Comprenez un peu. Maintenant, dans la même commune, est-ce que c'est seulement sur les collégiens que vous pouvez travailler? Non, ici, là, ce n'est pas des activités. C'est général. Ça, c'est pas par rapport à l'activité, c'est par rapport au projet lui-même d'abord. Avant de commencer avec l'avancement. C'est le cas des collégiens. Uniquement les collégiens. Non, ce qu'on nous a mis là, on veut savoir, c'est des projets locaux qu'on a financés. En dehors des projets de low cadre qui sont dans la gouvernance, là où gouvernance, ça fait des choses citoyens, machin. Mais ici, on veut avoir l'information sur la zone d'intervention. Comment est-ce que le projet, quelle est la population de la zone? D'accord? Comment est-ce que les femmes sont représentées? Et comment est-ce que les gens sont touchés? La partie qui est intéressante, c'est aussi ici. Estimer le nombre de personnes touchées par l'action. Dans votre document de projet, c'est déjà écrit. Dans la description, l'évaluation des cibles. Bon, si ça a évolué, on peut le dire dans le cas logique. Non, pas forcément dans le cas logique. Dans le premier rapport trimestriel, ce document-là, ça peut avoir évolué. C'est bon? Information. Oui, madame. Rapport de chaque activité. Est-ce qu'il y a un format type? Nous, on n'a pas de rapport à vous exiger. Mais si vous voulez, on peut vous proposer le rapport, le modèle pour ceux qui en veulent. On peut vous proposer. Mais si je vous propose, pas dire après qu'on ne va pas utiliser. Parce que comme je le dis, quand on fait une activité basée sur une matrice de ressources, je mets de l'argent pour faire l'activité pour obtenir quelque chose. Il faut que je puisse dire dans mon rapport ce que j'ai obtenu. Vous devez mettre, si par exemple c'est une formation, il faut le tableau d'évaluation de la post-formation. Vous pouvez apprécier un peu, est-ce que les gens ont assimilé la connaissance. Si c'est une sensibilisation, il faut que vous puissiez faire aller pour montrer un peu le ressenti des gens. Quelles sont les problèmes? Vous pouvez faire une activité maintenant, les gens vont vous demander beaucoup d'autres choses que vous n'avez pas prévues dans le cadre de votre projet. C'est le lieu de le renseigner pour que si par exemple il y a possibilité de mobiliser des imprévus pour pouvoir boucler des aspects de votre projet, je ne sais pas, que vous ayez des éléments pour pouvoir le faire. Je ne pas comme ça en vrac, sans pour autant. Il y a des, je vous ai dit, il y a des modèles que nous avons proposés, que vous aurez dans le support après. Oui, vous aurez chacun une clé USB avec tout le contenu de tout ce que nous disons aujourd'hui. Avec tous les supports. Ça, c'est un banc de parcours. Vous aurez une clé avec tous les documents, même vos documents de gestion. Pas structure, oui. Pas structure. Allez copier ça. Chacun va recevoir d'abord le module, le document. Comme ça, l'organisation va recevoir maintenant une clé USB avec toute la documentation. Wow. Voilà. Ça veut dire quoi? Que vous aurez tout pour aller travailler. Et que nous vous avons donné tout maintenant pour pouvoir suivre la bonne gestion des subventions. Autre question? Vous là, c'est bon, surtout là, c'est quoi?
Non, c'est MJCD. Ouais. Ici, c'est tellement clair qu'on n'a plus besoin de poser. Bon. Monsieur Owen, il y a Sabine qui lève le doigt. Attends, je viens, je te prends après. Oui. Oui, je voudrais demander, nous qui avons plusieurs communes là, par rapport à cette avenue, est-ce que, arrivé dans une commune, je pense à si vous êtes de village, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pourrez pas renseigner sur cette commune. Non, je dis, on a 7 communes. Vous avez 7 communes. Donc vous mettez les 7 communes. Vous mettez les 7 communes. Voyez, regardez, nom de la commune. Ça fait commune numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, vous complétez 3 lignes. Et au niveau de chaque commune, Oui. on met le nom de village. Il n'y a pas de mission pour tellement faire pour ça. Hein. Vous avez déjà les PDC des communes. Il y a dedans, la monographie des communes, il y a tout ce qui est ici. C'est bon? Oui. C'est l'estimation de personnes touchées par la C'est sur trimestre qu'on doit faire cette estimation. Non, l'estimation de votre projet, c'est-à-dire que c'est vous qui savez le nombre de personnes que vous avez prévu de toucher par l'action. Si vous n'avez pas de votre projet, il y a un problème. On peut déjà encore remettre en cause son évaluation. Hein. Il y a ça, non? Il y a ça, non? Tu veux savoir quoi maintenant? Vous avez fait une évaluation à faire par les radios. Non. Sensibilisation par les radios, par exemple. Je veux la peine à estimer ça tout de suite. Si c'est une enquête qui va le permettre. Ah oui, vas-y, faites une enquête et dis nous. Nous, on ne veut pas savoir. Nous, on veut savoir l'argent qu'on te donne là. Ça va impacter combien de personnes à peu près de ta commune. La radio a une audience. Déjà, tu peux partir de là. Et si nous, on vient dans la commune, on peut poser des questions au bon d'empêche, mais vous savez que vous avez entendu parler de quelque chose du genre. Mais toi, tu fournis les informations. Mais il faut fournir des informations raisonnables que l'on peut apprécier. Il ne faut pas dire c'est 2 millions, je ne sais quoi, en pensant qu'on ne peut pas vous remettre en cause.